Regardons Dieu d'une autre manière maintenant. Alléluia. Nous voulons rentrer dans le profondeur avec le Seigneur. Que nous ne soyons pas des chrétiens. Pas des chrétiens, mais des vrais chrétiens. Alléluia. Seigneur, alléluia, de tout leur cœur, de tout leur être, alléluia. Et nous voulons être de ces enfants-là qui obéissent à la voix de Dieu, qui marchent selon sa parole et qui puissent vivre comme le Christ vit, alléluia. C'est le désir de notre cœur et nous voulons nous accrocher à Dieu. Et que les paroles qui vont sortir, nous allons prendre dans notre cœur et nous allons mettre en pratique parce que nous avons envie de grandir, parce que nous avons envie d'évoluer avec le Seigneur. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, prépare mon cœur. Prépare mon cœur à recevoir. Et nous allons avoir prié en le Seigneur. Je lui dirai ça. Je vais t'écouter ça. Seigneur, que soit un canal par lequel tu vas utiliser pour la gloire de ton nom. Seigneur, transmets ce que tu as nous transmettre ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous désirons t'écouter. Nous désirons, Seigneur, de t'écouter. Et que cette parole qui va sortir puisse trouver place dans notre cœur. Que cette parole qui va sortir puisse vraiment changer notre façon de regarder. Que la parole qui va sortir puisse changer notre vision, Seigneur. Notre intelligence, que cela renouvelle notre intelligence et que nous puissions te rendre gloire. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de commencer, je vais appeler le frère le pasteur Robert devant. Francky. Le Seigneur m'a demandé pour les enfants. Les enfants, c'est comme nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes ses enfants. Les enfants ont du prix à nos yeux. Et les enfants sont parfois livrés à eux-mêmes et fréquentent des milieux à l'école qui ne correspondent pas à nos valeurs. Nous devons être des modèles. Et nous devons être des sentinelles. Et je crois que j'avais enseigné une fois sur cette notion de sont d'abord des sentinelles dans leur foyer, des sentinelles pour les enfants. Il faut prier constamment pour les enfants qui vont à l'école. Il y a beaucoup d'influences qui ne sont pas nos influences. Il y a des influences diaboliques. Il y a des faux enseignements. Il y a tout ce que les enfants vivent à l'école. Et c'est véritablement... les enfants des chrétiens sont des cibles d'influence néfastes. Parce que si nous voyons l'école, les gens, nous allons nous tromper. Mais il faut savoir que quand on est chrétien, certains ont peur du combat, mais nous appartenons à l'Éternel des armées. Donc forcément, nous sommes dans une armée. Et c'est dans qui dit armée, dit combat. Et les enfants des chrétiens sont particulièrement les cibles. Nous devons les protéger pour communiquer nos valeurs à nous, à la maison. Parce que dehors, ils ont d'autres valeurs. Avant d'aller dehors, ils doivent être entourés de nos prières. Amen. Ils doivent être entourés avant d'aller à l'école. Entourés, parce qu'à l'école, c'est vraiment un lieu de tous les dangers pour les enfants jeunes. Et nous qui sommes à l'église, quand on vient dans une église tout le monde n'est pas vraiment affermi dans le Seigneur, tout le monde ne connaît pas le Seigneur. Je vous demanderai un service pour les enfants de cette église. Ne touchez pas la tête des enfants. Amen. Ne posez pas la main sur la tête des enfants. Moi, en tant que leader spirituel, j'ai parfois du mal même à me poser les mains sur la tête des gens. Parce que la tête, c'est le cerveau, c'est tout ce qu'on peut communiquer. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez dire bonjour aux enfants qui sont là, que vous soyez affermis, non affermis, ne posez pas vos mains sur la tête. Surtout lorsqu'on n'a pas de vie impure, qu'on n'est pas leader, et qu'on a vécu sa vie dans le monde qu'on vit, on voit un enfant par gentillesse, on ne fait pas méchamment. Encore une fois, les gens qui le font à l'église, ce n'est pas méchamment, ils aiment les enfants. Mais je vais vous demander pour ces enfants qui naissent dans cette église, pour lesquels nous allons poser, ne touchez pas leur tête. Ne touchez jamais les têtes des enfants. Amen. Ne touchez pas les têtes des enfants. S'il vous plaît, ne touchez pas leur tête. Vous pouvez poser la main sur les épaules, vous pouvez tapoter dans le dos, mais même pour jouer, ne passez pas voir. Alors, comment ça va, vous touchez la tête? Non, on ne sait pas. Nous-mêmes, on doit mettre notre vie en règle. Nous-mêmes, on doit être propre. Et quand on n'est pas enfermé dans le Seigneur, beaucoup de gens touchent beaucoup de choses de manière inconsciente. Beaucoup de gens regardent des images impures de manière inconsciente. Beaucoup de gens font des gestes impurs de manière inconsciente. Et les enfants viennent à l'église pour qu'on les protège. Et lorsque nous-mêmes, nous n'avons pas de vie en règle, et nous touchons aux enfants, nous communiquons ce que nous sommes à nos enfants. Donc s'il vous plaît, c'est une recommandation.
recommandation de la part du Seigneur. Ne touchez pas aux têtes des enfants dans l'église. Ne touchez pas à leur tête. Dites-leur bonjour, embrassez-les si vous voulez. Faites un bisou sur le front, sur les joues, mais ne passez pas la main sur la tête. Ne passez pas la main aujourd'hui dans le corps du Christ. Il y a des phénomènes de masturbation, de toutes sortes de choses. Les gens se masturbent, regardent les images impies, se touchent et viennent à l'église, disent bonjour aux enfants en les touchant de la tête. Ne touchez pas aux enfants, s'il vous plaît. Ne touchez pas la tête des enfants. Si nous prions pour eux, ils doivent être protégés. Mais personne ne doit les toucher. L'église est un lieu de protection. J'ai grandi à l'église. Heureusement qu'il y avait l'église pour me protéger. Heureusement qu'il y avait les prières des grands. Alors s'il vous plaît, on est des sentinelles. Mais faites votre part et grandissez dans le Seigneur. Quand vous élèverez, vous comprendrez à quel point les enfants ont de la valeur. À quel point les enfants sont précieux. À quel point les enfants sont notre suite. Donc on va prier pour les enfants, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous lever. La chorale va chanter un chant. Et si vous ne connaissez pas le chant, ils vont chanter doucement et tout le monde va se mettre à prier en langue. Et on va prier pour les enfants. Notre sujet de prière en langue, c'est les enfants. Amen. Dans vos prières en langue, ne priez pas pour autre chose. C'est les enfants. Amen. Que la protection divine soit sur eux. La nuée de gloire le jour, le feu de Dieu la nuit. Partout où ils vont, tous ceux qui veulent l'approcher, les actes impurs, les actes de pédophilie, tout ce qui se passe à l'école, les influences, que le Seigneur protège. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons doivent fuir. Si nous avons ce nom de Jésus, dis-moi qui peut résister au nom du Seigneur Jésus. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons doivent fuir. Si nous avons ce nom de Jésus, dis-moi qui peut résister au nom du Seigneur Jésus. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus.
Seigneur Jésus soit béni. Je demande aux papas qui ont des enfants d'installer tous les soirs chez eux, culte. Tous les soirs. Tous les soirs que Dieu a fait. Vous lisez un petit passage de la Bible. Vous priez pour vos enfants. Amen. Amen. Les mamans ont le sentinelle de la prière. Les papas ont la responsabilité de chef dans le foyer. Amen. Et qui dit chef, dit protecteur. Le mot chef signifie simplement protecteur. Une couverture. Tous les soirs que Dieu a fait, tous les soirs, prenez 5 minutes, lisez la Bible avec vos enfants. Avant. Alors, n'allez pas vous coucher pour lire la Bible avec vos enfants. D'accord? Ne faites pas, bon, on va se coucher, on va lire la Bible, on va se coucher parce que quand vous vous couchez, vous d'accord, hein? Vous êtes disposés, mais quand vous commencez à lire la Bible et à prier, étant couché, il y a de fortes chances que vous fassiez. On était dans quel passage? Vous vous asseyez au salon, tranquillement, le soir. La télé, le foot, il est où, petit Abbès? Okay. Le foot n'est pas une priorité sur le culte familial. Les papas ont la responsabilité du culte familial. C'est comme ça que vous enseignez les enfants dans la parole de Dieu. L'église a sa part, mais vous avez sa part. Donc le foot, les matchs de foot le soir, PSG contre Milan, c'est... Arrête, ouais maman, non mais arrête, parce qu'il y a PSG là, c'est quoi maman, arrête. Non, d'abord prière, ensuite PSG. On enregistre, maintenant on peut enregistrer les matchs, on n'a pas besoin de les voir en direct. D'accord? On peut enregistrer des films, des émissions, mais votre culte a une heure précise. Les papas, tous les soirs. Amen. 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 Je compte sur vous et le Seigneur compte sur vous. De toutes les façons, s'il y a un désordre dans votre foyer, quand le Seigneur va venir, il ne va pas demander à votre femme. Il va demander à vous. Alors, je t'ai placé dans le jardin de Dieu. Je t'ai demandé de le cultiver. Je t'ai demandé de planter. Je t'ai demandé de s'aimer. Qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, mais ma femme, elle n'a pas fait. Ah oui, non, mais quand moi je t'ai parlé, ta femme, elle n'était pas là. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera et s'attachera. L'homme est le chef, le protecteur, le paraclet. L'homme est le directeur de la maison, le patron, le protecteur. Amen. Il faut que vous soyez conscients cela, que les enfants grandissent. Amen. Cet après-midi, je suis venue avec mon mari, beaucoup connaissent. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous voyez, on a la même tenue, vous reconnaissez. On a la même coutume pour le ministère. On a les mêmes vêtements pour le ministère. Donc, vous saurez que je porte le même tissu que moi pour le service. C'est mon mari. Amen. Amen. Ce sont les vêtements que Vêtus de grâce va développer de plus en plus. Les vêtements sacerdotaux, quand on est dans le service, il y a une tenue. Quand on est chez nous, il y a une tenue. Amen. Mais les vêtements du ministère vont être de plus en plus par le ministère apportés d'une certaine façon par respect pour les autres et par respect pour le Seigneur et voilà. Nous sommes levés, nous allons t'élever, adorer, Dieu célébrer, Adonai. Tu es l'air de tous ceux qui dans le Fils sont de tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nous sommes levés, nous voulons t'élever, adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous.
Adonai est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons célébrer, t'adorer. Sans la musique. Et te célébrer, Adonai. Encore plus doucement, comme une prière. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons célébrer, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nous sommes levés, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux.
Tout le monde garde les yeux fermés. Si vous avez reçu une parole et que vous êtes leader dans l'église, vous pouvez venir la donner maintenant. Tout le monde garde les yeux fermés, s'il vous plaît. Si le Seigneur a déposé quelque chose sur votre cœur maintenant, vous pouvez venir. Pasteur Herbert, viens. Pasteur Herbert. Pasteur Herbert, viens. Un autre leader de l'église. Un autre leader de l'église, leader de chantre, de personnes affermies dans le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. On va apprendre progressivement à écouter la voix de Dieu. On va apprendre progressivement à écouter la voix de Dieu. Dans les temps de louange, à rester calme, à prier, à laisser le Seigneur parler à l'église, à travers vous, à travers les leaders, à travers ceux qui sont formés, ceux qui sont mûrs dans le Seigneur. On va commencer à avoir des temps de silence pour que vous appreniez à écouter quand Dieu parle, ce qu'il dit, qu'écouter pour édifier son peuple. Amen. 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 Ouh. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Et personne ne vous arrêtera. Personne ne vous arrêtera. Personne ne vous arrêtera. Personne ne vous stoppera. Dans votre engagement pour le Seigneur, l'enfer peut sortir tous les démons. Personne ne vous arrêtera. Amen. Amen. L'enfer peut se déchaîner contre vous. Jésus-Christ est assis à la droite. Amen. Il a payé le prix. Et il intercède. Alors ne vous laissez pas intimider. Amen. Ne vous laissez pas intimider par l'ennemi dans votre vie, avec des circonstances, avec des adversités, avec des attaques. Amen. Plus vous êtes attaqué, plus ça signifie que vous avez quelque chose. Amen. Amen. En Afrique, c'est quand la mangue est mûre qu'on lance les cailloux dessus. Amen. Si vous venez dans les parcelles, tous les voisins viennent lancer les cailloux sur une parcelle parce qu'il y a les mangues mûres dans cette parcelle. Si les mangues sont vertes, personne ne vient. Mais vous voyez, dans les parcelles, les gens sont à l'extérieur, vous avez une grande clôture, tout le monde laisse les cailloux. Les enfants sont là. Et tout le monde espère récupérer une mangue mûre. Amen. Amen. Donc si le diable vous lance le caillou, ça veut dire que quelque chose. Amen. Amen. Ne soyez pas intimidés par le diable. Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Mon enseignement cet après-midi, je vais faire un petit stop dans l'enseignement du frère Rodrigue, du pasteur Rodrigue, qui va continuer. Mais ça reste dans cette optique-là, même si ce n'est pas exactement le titre. Amen. Amen. Même si ce n'est pas exactement le titre. Le titre de la parole, c'est « Tu es précieux aux yeux de Dieu ». Amen. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, on a entendu les paroles
de nos parents, parfois des oncles et des hommes qui nous dévalorisaient. Ah, t'arriveras à rien, t'es bon à rien, tu vaux rien, tu n'es rien, t'es pas intelligent, t'es pas sage, mais les autres réussissent mieux que toi, t'es moins belle, t'es moins beau. On a toujours entendu, personne ne t'aime. Beaucoup d'entre nous, on a entendu cette parole. Parce que nous-mêmes, on ne connaît pas la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. On ne connaît pas le prix, ce qu'on représente aux yeux de Dieu. Et cet après-midi, je vais aborder ce sujet. Je ne vais peut-être pas aborder dans la totalité, mais je vais aller dans la petite partie que Dieu m'a donnée. Je suis qu'un instrument et que le Seigneur Jésus-Christ seul soit glorifié. Amen. On va lire d'abord Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Maintenant, verset 1. Maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné ô Israël te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Amen. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Amen. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, parce que tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, Amen. le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, Amen. l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu es précieux. Parce que tu es précieux. Parce que tu es précieux, je répète. Soulignez cette partie dans votre Bible. Je suis précieux. À la place de tu, mettez votre prénom. Parce que grâce est précieuse. Parce que petit Abbesse est précieux. Amen. Parce que maman est précieux. Amen. Tu es précieux à ses yeux. Et que tu as du prix. Alors, non seulement tu es précieux, mais tu as du prix. Yes. Tu as du prix pour moi. Et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et les nations contre ta vie. Amen. Amen. Parce que tu as du prix. Parce que tu es précieux. Je donnerai des nations. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Amen. Amen. On va lire Genèse 1. Genèse 1. Le verset 26 à 28. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. On va lire Genèse 2, le verset 16. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide qui soit son vis-à-vis. L'être humain est la seule créature de toute la création que Dieu a créée à son image. Vous et moi, nous sommes les seules créatures de toute la création que Dieu, dans sa souveraineté,
a créé à son image. Amen. Les animaux ne sont pas à son image. La terre n'est pas à son image. Les feuilles ne sont pas à son image. La mer n'est pas à son image. Nous sommes les seules créatures à l'origine créées à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image sur la base d'une alliance. Vivre en communion avec Dieu. Vivre en communion avec Dieu. Dieu ne nous a pas créés à son image pour faire beaucoup d'autres choses, mais d'abord une communion avec Dieu. Sur la base de cette alliance, Dieu nous a donné à nous, être à son image, un pouvoir, à nous seuls, celui de dominer. Amen. Tu domines sur les poissons de la mer. Amen. Tu domines sur les reptiles. Tu domines sur toutes choses. Nous sommes les seules créatures qui avons reçu ce pouvoir de dominer. Les seuls avec lesquels Dieu veut communier. Les seuls qui ont été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Il habite en nous. Il habite en nous parce qu'il veut communier avec nous. Cette communion au jardin d'Éden existait dès le départ. Adam était nu. Il parlait avec Dieu. Ça ne le gênait pas. Il ne savait même pas qu'il était nu. Il ne savait pas qu'il était nu. Tant que la communion avec Dieu était là, il ne savait pas qu'il était nu. Et pourtant, il était nu. Mais la nudité ne le gênait pas. Dieu l'avait créé comme ça. La nudité n'était pas un péché en soi ou quelque chose. Il était en communion avec Dieu, il ne savait pas qu'il était nu. Cette alliance forte le rendait à l'aise. Amen. Jusqu'à ce qu'il pêche. C'est quand il tombe qu'il se dit, oh, je ne peux pas me présenter à Dieu comme ça, je suis nu. Et Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Je t'ai créé pour être à mon image, je t'ai créé pour vivre à côté. Qui t'apprend que tu es nu? Tu ne le savais pas, tu étais nu depuis toujours. Mais quelqu'un t'a dit que tu es nu. Parce que tu n'étais pas nu. Parce que tu es à mon image. Parce que tu étais comme ça. Pour moi, ce n'était pas de la nudité, c'était ma créature. Le péché a brisé la communion. Le péché a brisé la communion avec Dieu. Et lorsque l'homme a péché, il s'est rendu nu, il s'est caché. Il s'est caché. Après, il ne se cachait pas, il se cachait. Amen. Il s'est caché. Les trois choses que Dieu avait établies au départ pour l'homme, la communion, l'image de Dieu, la domination, ont été brisées par le péché d'Adam. Trois choses principales que l'homme a perdues. Lorsqu'il a péché, il a perdu ces trois choses. La communion avec Dieu, l'image, c'est-à-dire le caractère de Dieu. Dieu est amour. Combien d'entre nous, on est capable d'aimer que nous-mêmes? Zéro faute. Dieu est stable et patient. Combien d'entre nous, humainement, on se dit ça? Dieu est stable. Il n'a pas il est, c'est sa nature, c'est son caractère. Donc, c'est pas qu'il est, c'est dans sa personnalité. Et c'est cette personnalité que nous avions au départ. Et par le péché, nous sommes devenus des gens instables. Des gens qui n'ont pas l'amour. Des gens qui manquent de patience. Alors que nous avions ce même caractère. Alors que nous avions la même chose que Dieu au départ. Nous l'avons perdu. La domination. Aujourd'hui, on a peur même des moustiques. On a peur de moustiques. Le chikungunya. Le moustique tigre, on en a peur. On se protège. Imaginez un petit insecte dont on en a peur. À cause du pouvoir perdu. Nous avions le pouvoir sur les insectes, le pouvoir sur les reptiles, le pouvoir sur le lion, le pouvoir sur les serpents. On l'a perdu à cause du péché. Même un petit insecte nous fait peur. Ah, moustique. Ma fille et moi, quand on voit les moustiques, on dit moustique à vue. L'homme qui a le pouvoir, la domination, a peur des moustiques, a peur des mouches, a peur des insectes, a peur des fourmis. Parce qu'en Afrique, c'est une race de fourmis, quand ça te pique, tu te grattes toute la journée. Alors qu'au jardin d'Éden, on avait reçu la domination
sur les insectes, sur les lions. On était en communion avec Dieu, on pouvait juste regarder un lion. Et il se défait. Et il y a un homme qui a vécu cela en Inde, qui s'appelait le Sadhu Sundar Singh. Il vivait carrément retiré de la vie. Et parfois, il était rentré dans une telle communion avec Dieu. Les lions et les tigres, dans la région de l'Inde, quand il le croisait, il les regardait dans la forêt. Les animaux s'assaient. Tellement il était dans la présence de Dieu que quand il sortait de sa forêt, tous les tigres qu'il croisait, il les regardait en face. Les animaux s'abaissaient. Tout ce qui pouvait là, juste que du regard, les animaux. Et c'est cette domination qu'on avait. Amen. Il n'a pas eu toute sa vie parce que c'est un être humain qui a dû marcher, il est mort comme tout le monde. Mais les périodes de communion forte, il pouvait faire face à un lion et simplement le regarder. Et l'animal lui obéissait. L'animal lui obéissait. Nous avons perdu cette alliance. Nous avons brisé cette alliance. Adam a brisé. Quand je dis nous, c'est Adam et tous les descendants d'Adam. Et tous ceux qui sont créés à partir de la poussière. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons commis quelque chose. Nous sommes pécheurs au départ parce que nous sommes issus d'Adam. Tous ceux qui sont issus d'Adam, nés d'hommes et de femmes, sont pécheurs et séparés de Dieu. Tous. On est séparés. Plus de communion, plus d'image, plus de pouvoir. On n'est pas pécheur de naissance par commission, on est pécheur par naissance d'Adam. Donc celui qui me dit, je fais bien les choses, moi je ne suis pas un pécheur, je lui dis tout de suite, c'est pas vrai. Tu es descendant de la poussière d'Adam. Cette alliance d'Adam est continue. Et elle est valable pour toi et tous ceux qui naissent hors du Christ. Donc de notre première naissance, nous sommes pécheurs. Et pour retrouver l'image du départ, nous devons renaître en Christ. Et pourquoi renaître en Christ? Parce que Dieu, lui, n'a jamais brisé l'alliance. Dieu avait un plan au départ, c'était de vivre en communion. Son plan n'a pas changé. Adam a péché, a coupé la communion, mais le plan de Dieu de vivre en communion, de faire de l'homme son image, est resté intact. Il est resté intact. Il n'a jamais, Dieu ne brise jamais son alliance. C'est pour ça qu'il s'appelle fidèle. Amen. Jamais. Si Dieu a donné à Adam une parole, a dit, je veux que l'homme soit en communion avec moi. Je veux créer l'homme à mon image. Je veux créer l'homme pour qu'il soit en communion, lui donner le pouvoir. Dieu n'a jamais brisé l'alliance. Adam est sorti de l'alliance par le péché. Mais Dieu a gardé son alliance. Ce que j'ai décidé quand j'ai créé l'homme, je le ferai. Amen. Pourquoi? Parce que je suis Dieu. Pour reparler cela, aucun d'entre nous ne peut être sauvé sans passer par Christ. Sans passer par une renaissance. Nous avons une première naissance d'Adam. Et si nous voulons sortir de cette première naissance, nous devons renaître à nouveau. Et cette fois-ci au travers de Christ. C'est cette renaissance à travers Christ qui nous permet de retourner dans la communion, qui nous permet de retourner à l'image, qui nous permet de retourner dans le pouvoir. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, quand nous cette deuxième naissance, nous resterons séparés de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes précieux. Nous sommes précieux parce que nous sommes les seuls êtres qui a l'image de Dieu. Nous sommes précieux parce que Dieu a décidé d'accomplir son plan malgré le péché, malgré la chute. Nous sommes précieux parce que, tel que nous sommes créés, Dieu a dit non, eux, l'être humain, c'est moi. Alors nous ne sommes pas Dieu, mais un enfant de Dieu, c'est un Dieu quelque part. Amen. Shekinah n'est pas Francky, ni Prisca. Mais Shekinah, un enfant de Francky. Donc Shekinah, c'est un petit Francky, une petite Francky. Mais c'est l'essence de Francky. Nous ne sommes pas Dieu en tant que tel, mais nous sommes des enfants issus de Dieu. Amen. 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 Et le but de Dieu, c'est de nous faire retourner
Autant vos enfants sont précieux pour vous, autant nous sommes précieux en tant que créatures. Amen. 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 Dieu a offert gratuitement la possibilité de retourner à lui au travers de Christ. Amen. Dieu a offert gratuitement à l'homme la possibilité de retourner à lui et de retrouver la communion. Le salut, comme nous l'a dit le frère, c'est un don. C'est un cadeau. On ne l'a pas mérité, mais quelqu'un l'a payé. Amen. Amen. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, il faut aller l'acheter. Vous n'avez pas une réserve de cadeaux. C'est un don, c'est gratuit, mais quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé pour avoir ce cadeau. Pour que nous puissions nous en jouir. Pour que Dieu nous donne ce cadeau, quelqu'un a payé. Tellement nous étions précieux que quelqu'un a payé. Dieu a dit, je vais garder mon alliance avec vous. Et je vais aller faire mourir mon Christ à la croix, mon Fils à la croix. Jésus-Christ, c'est le prix payé pour que nous ayons le cadeau du salut. Jésus-Christ, c'est le prix, la vie de Christ à la croix, c'est le prix payé pour que nous retournions dans la communion et dans l'image de Christ. Amen. Quelqu'un a payé une vie contre une vie, une vie pour des vies. Jésus-Christ a payé de sa propre vie pour que nous ayons la vie. Amen. Jésus-Christ a payé de sa propre vie pour que nous retournions à l'image, pour que nous maintenions l'alliance avec Dieu, pour que nous retournions dans la communion. Quelqu'un a payé pour que nous ayons ce cadeau aujourd'hui que nous recevons. Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. On nous dit c'est un cadeau. Mais oui, c'est un cadeau. Mais quelqu'un a payé ce cadeau de sa propre vie, Jésus-Christ. À cause de quoi? D'une alliance avec Dieu. Et si quelqu'un paye ces grands prix pour toi, la Bible dit que personne, même nous-mêmes, on ne peut pas offrir notre vie. Même notre enfant, on ne peut pas offrir pour eux. Mais Jésus-Christ a offert sa vie pour que nous, gratuitement, on retourne dans la communion avec eux. Gratuitement. Jésus-Christ, mon Seigneur Sauveur, je l'accepte. Je retourne gratuitement. Et on a l'impression que c'est facile. C'est pour ça que beaucoup de gens du monde n'acceptent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'une vie a été donnée pour toutes les vies. Le prix d'une vie, c'est une vie. Le prix de nos vies, c'est une vie. Quelqu'un a payé de sa vie pour que nous ayons le cadeau. Et quand on dit aux gens qui ne connaissent pas, venez, Jésus a payé le prix. Oh, ben oui, mais comment ça se fait qu'une personne humaine a payé un prix pour nous? Mais non, parce que nous sommes précieux. Parce que nous sommes précieux. Parce que nous avons de la valeur. Parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et que son plan n'a pas changé. Amen. Et que son idée de revenir et vivre en communion avec nous n'a pas changé. Et il fallait qu'il fasse quelque chose. Il est fidèle, il ne peut pas se régner. Il ne peut pas se régner. Jésus-Christ, c'est le prix payé pour que nous recevions le cadeau gratuit. Salut, gratuit. Bénédiction, gratuit. Délivrance, gratuit. Guérison, gratuit. Maison, gratuit. Femme, gratuit. Ceci, gratuit. Devant juste la prière, gratuit. Gratuit. Cadeau, tout cadeau. Amen. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur. C'est pour ça que vous ne pouvez pas brader votre vie. Vous ne pouvez pas brader votre vie. Si vous ne savez rien quoi faire de votre vie, donnez-la à Christ. Amen. Si vous ne savez pas ce que vous allez, donnez votre vie à Christ. S'il vous plaît, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie parce qu'elle vous ennuie, donnez-la à Christ. Quelqu'un a payé le prix pour que vous soyez là aujourd'hui. Quelqu'un a donné sa vie pour que vous soyez vivants. Quelqu'un a donné sa vie pour que Dieu puisse entendre vos prières. Quelqu'un a donné sa vie pour que Dieu puisse vous donner un travail. Quelqu'un a donné sa vie pour que Dieu puisse vous guérir. Quelqu'un a donné sa vie pour que Dieu puisse vous pardonner vos péchés. Quelqu'un a donné sa vie parce que vous avez du prix. Quelqu'un a payé le prix. Jésus-Christ. Dieu n'a jamais brisé son alliance. Dieu ne brise pas l'alliance. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous suicider. Amen. Vous ne pouvez pas vous suicider. Si vous êtes en enlèvement, donnez votre vie à Christ. Vous ne pouvez pas brader votre vie auprès d'un homme. Vous qui êtes jeune fille, bradez votre vie comme ça, gratuit. Non! Non! Quelqu'un
quelqu'un a payé le prix pour votre vie. Vous êtes précieux. Vous ne pouvez pas brader votre vie à n'importe quel homme qui passe et tout. Vous ne pouvez pas brader votre vie. Vous n'avez pas le droit. Parce que vous êtes précieuse, vous n'avez pas le droit. Jeune homme, vous ne pouvez pas brader votre vie. Par le monde, la drogue, la séduction, les danses et tout ce qu'on nous propose, qui n'a pas de vie. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit parce que Jésus-Christ vous considère comme précieux. Amen. Dieu dit que vous êtes précieux. Dieu dit que vous avez la valeur. Dieu dit que vous êtes jeune, mais vous avez de la valeur. Amen. Dieu a quelque chose. Donc vous ne pouvez pas brader votre vie. Amen. Ni auprès d'un homme, ni auprès d'une femme, ni dans les choses mondaines, ni dans toutes sortes de bêtises. Oh, je ne peux pas, c'est parce que je l'aime. Mais est-ce qu'il t'aime plus que Dieu? Est-ce qu'il connaît vraiment le sens de l'amour? À moins d'avoir reçu Jésus-Christ, vous ne saurez pas ce que c'est que l'amour. Non, non, vous ne saurez pas. Non, 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 non. Il ne faut pas croire. Quelqu'un te dit je t'aime. Non, non, à moins d'avoir connu l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Parce que celui qui vous dit j'aime, quand vous allez commencer à vivre avec lui, vous allez découvrir que il ne vous aime pas. Comment quelqu'un peut aimer quelqu'un au point de lui tuer la personne qu'il aime? C'est la part de l'amour. Rencontrez Christ, goûtez à l'amour de Dieu. Et alors vous saurez aimer. Amen. Mais ne me dites pas que oui, cette personne même, il n'est pas chrétien, mais il va devenir chrétien. Il est bien, mais bon, il a de valeur, mais toutes les notions. Ah non, de toutes les façons, les chrétiens ils sont pires que ça. Lui il est bien. Il respecte quand même, il a une bonne éducation. Jésus-Christ n'a pas payé sa vie pour une éducation. Amen. Jésus-Christ a payé la vie pour qu'il soit sauvé, pour qu'il lui ressemble, pour qu'il soit à son image, pour qu'il puisse vous aimer tel que Dieu vous aime. Ouais, mais les chrétiens aujourd'hui, franchement, on dit les mariages chrétiens, de toutes les façons. Mais vous bradez votre vie. Tellement vous ne savez pas à quel point vous êtes de l'or. Précieuse. Précieux. Une vie précieuse. Christ a payé le prix. Amen. Amen. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous ne devons pas saboter notre vie. Amen. Amen. À cause de cela, nous avons retrouvé la ressemblance. Il est à l'image de Dieu. Christ, à l'image de Dieu, habite en nous. Amen. Quand vous recevez Jésus-Christ, Christ, Dieu habite en nous. Et il revient nous donner la vie du départ. Il revient mettre en nous l'image du départ. C'est-à-dire son caractère, sa personnalité. Et le Saint-Esprit, au fur et à mesure qu'on met la parole en pratique, nous transforme. De notre nature adamique, il nous remet notre nature première. On a retrouvé la communion avec Dieu par la communion du Saint-Esprit. Amen. La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Et cette communion du Saint-Esprit est réservée à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La communion. Dieu notre Père, la communion. Il y a un passage où on dit la communion et la communion. Donc si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ et que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, je vous défie d'essayer de communier avec Dieu. La communion du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. Non pas parce que nous faisons des choses justes, mais parce que Christ a payé le prix. La justice de Dieu fait partie de ce cadeau. Nos noms sont inscrits sur le livre de la vie, non pas parce que nous sommes de bons chrétiens, mais parce que nous sommes précieux, que Christ a payé le prix. Amen. Pour nous rétablir dans l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Et en nous rétablissant dans l'alliance avec Dieu, nous retrouvons donc la communion avec Dieu, l'image de Dieu, sa ressemblance et le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voici, je vous ai donné le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir de marcher sur les serpents scorpions, toute la puissance. Pouvoir de départ. On le retrouve quand recevant Jésus-Christ. Si nous avons peur des démons et de Satan, c'est certainement que nous n'avons pas compris qui nous sommes. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions. Et surtout la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Créé à l'image de Dieu. Précieux pour Dieu. Je retrouve le pouvoir. Le pouvoir de faire reculer l'ennemi dans ma vie. Le pouvoir de marcher sur la maladie. Le pouvoir de marcher sur les oppressions. Le pouvoir de dominer ma chair. Le pouvoir de mettre en règle ma vie. Le pouvoir, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions. J'ai reçu le pouvoir en Jésus-Christ. Parce que je suis précieux. Et que je vis dans l'alliance. À moins de recevoir Jésus-Christ, vous n'avez aucun pouvoir. À moins de recevoir Jésus-Christ, vous n'avez pas l'image de Dieu. À moins de recevoir Jésus-Christ, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Mais Dieu vous a créé pour avoir ces trois choses. La communion, l'image et le pouvoir. Cet après-midi, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'heure. L'heure a sonné pour que vous retourniez dans l'alliance. Que vous retrouviez l'image. Vous êtes précieux et Dieu n'a pas brisé son alliance. Il ne fait pas de favoritisme. Il est toujours décidé à vous ramener dans l'alliance. Et nous sommes là cet après-midi pour vous le dire. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le rendez-vous est pour vous. Voulez-vous retourner à la communion avec Dieu? Voulez-vous retourner dans l'image? Laissez l'image de Dieu venir habiter en vous et vous aider à vaincre vos peurs, à vaincre votre être charnel, vos désirs, vos passions, nos passions. Voulez-vous retrouver le pouvoir de vaincre les cauchemars, les liens? Oh, le pasteur Lebin ne brisera pas indéfiniment pour vous. Un jour, il ne sera plus là. Et vous, enfants de Dieu, nés de nouveau, sauvés par grâce. Parce que Christ a payé le prix, il va falloir faire face aux démons. Parce que vous avez reçu le pouvoir, en acceptant Jésus-Christ, de faire face aux démons, de faire face aux alliances, de faire face aux péchés, de faire face aux dominations, de faire face à tout ce qui embête votre famille, de sortir votre famille de la fosse, de sortir du rejet, de sortir, vous avez reçu le pouvoir. Et les pasteurs ne seront pas toujours là parce que vous êtes précieux et que vous êtes faits à l'image de Dieu. Le pouvoir n'est pas au pasteur, le pouvoir est à vous. Le pouvoir est à vous. Vous êtes précieux et vous avez la valeur. Et le pouvoir est entre vous. Amen. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie si vous n'êtes pas né de nouveau. Je ne vais pas vous demander de venir devant, je vais d'abord vous demander de lever la main pendant que les autres ont les yeux fermés. Levez la main pour recevoir Jésus-Christ. S'il vous plaît, fermez les yeux par respect pour le Seigneur et par respect pour les autres. Chantez un petit chant doucement. Et si vous voulez lever la main pour recevoir Jésus-Christ cet après-midi. Que vous soyez jeune, vieux, plus âgé, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour recevoir Christ. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Si vous n'avez pas encore fait la démarche, je répète, de recevoir Jésus cet après-midi. Vous êtes peut-être dans une famille chrétienne, on prie pour vous. Votre maman est chrétienne, votre papa est chrétien. Cela ne veut pas dire que vous êtes chrétien.
Seigneur, nous te remercions et nous te rendons grâce pour le prix payé à la croix. Pour le prix payé, pour nous offrir ce cadeau merveilleux qu'est le salut. Merci de nous avoir ramenés à toi. Merci parce que toi, tu es resté fidèle alors que nous avons été infidèles. Merci parce que nous réalisons que notre vie compte et que nous avons de la valeur à tes yeux. Merci parce que nous sommes si précieux, Seigneur, que tu as pris la forme humaine pour venir nous ramener dans cette alliance établie au départ. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. À qui irions-nous, Père? À qui irions-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre adoration. Reçois cet après-midi, Seigneur, tout ce que nous pouvons donner, Seigneur, comme acte de gratitude pour ce que tu as accompli. Merci parce que nous sortons d'ici fiers de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Merci parce que nous sortons d'ici, Seigneur, avec de la valeur, Père. Nous sortons d'ici reconnaissant que nous sommes des hommes et des femmes de valeur. Béni sois-tu, notre Dieu. Que ton nom seul soit glorifié. Merci pour mes frères et sœurs qui sont précieux. Ils sont précieux pour toi et pour moi. Seigneur, merci. Merci. Sois glorifié à jamais dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.